De façon générale, ce que je voudrais simplement dire avant de conclure, c'est d'abord reconnaître les efforts que chacun et chacune d'entre vous, que la population fait quotidiennement et qui aide l'État à prendre en charge les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Nous reconnaissons ces efforts-là. Nous reconnaissons votre capacité de résilience, je l'ai dit déjà. Et il y a des efforts qui sont faits par l'État, mais ici je voudrais vous dire que ces efforts vont continuer. Non seulement ces efforts vont continuer, mais nous allons encore plus les amplifier dans les mois à venir pour répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés et pour lesquelles vous venez de nous faire état. Je vous demande de continuer à faire confiance en votre État, en votre pays, à la nation Mali, et surtout de continuer à faire confiance au gouvernement, de continuer à faire confiance aux représentants de l'État auprès de vous, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, à vos élus qui sont là, qui se battent quotidiennement auprès de nous, le gouvernement, pour nous faire remonter vos préoccupations. Certains d'entre eux m'ont accompagné aujourd'hui, mais je peux vous dire que leur combat auprès de nous pour répondre à vos préoccupations est quotidien. Et donc je voudrais aussi les remercier par rapport à cela. Mon dernier point concernant la question de l'éducation. Ce matin, en arrivant, on a vu les enfants exprimer leur désir ardent d'étudier, d'aller à l'école, et c'est tout à fait normal. Et c'est le souhait aussi du gouvernement. Nous sommes en train de travailler avec les syndicats de l'éducation, ce qu'on appelle la synergie du 15 octobre 2016, pour que l'école puisse reprendre dans les meilleurs délais. Mais ce que je veux aussi vous faire comprendre ici, c'est même exprimer un regret que j'ai ici, c'est que ce qui est en cours en ce moment, qui a conduit à cette grève qui est observée par les enseignants, n'a vraiment pas de raison d'être. Il est important que ceux d'entre vous qui sont loin de Bamako, qui ne sont pas nécessairement en contact avec la centrale ou les syndicats, que vous puissiez le comprendre. Il n'y a aucune raison pour que les écoles soient fermées et que l'enseignement ne soit pas dispensé comme il aurait dû être. Ça fait 2 ans qu'on a commencé un travail avec l'éducation, avec les syndicats de la synergie du 15 octobre 2016 et qui ont abouti et qui ont donné des résultats l'année dernière. Sur les 10 points de revendication que les syndicats avaient, nous avons répondu à la totalité de ces revendications. Sur les 10 points qu'ils avaient, eux-mêmes ont retiré un point. Donc les 9 points de revendication ont totalement été honorés. Dans ces 9 points de revendication, il y avait la question du statut du personnel de l'enseignant, depuis le préscolaire jusqu'au fondamental 1, fondamental 2. Il y a eu un nouveau statut. À ce nouveau statut a été attachée une nouvelle grille, laquelle nouvelle grille a vu une augmentation significative du niveau de salaire des enseignants. Ça, c'était un point important, ça leur a été accordé. Il y avait d'autres points qui étaient liés à l'augmentation des indemnités qu'ils pouvaient percevoir, soit parce qu'ils sont dans une zone qui est qualifiée d'être une zone difficile, donc il y a une prime de zone, il y a une prime d'équipement qu'on leur a accordée, qui n'était pas accordée avant, il y a même une prime de logement qui existait avant, mais qui n'était pas important à leurs yeux. Cette prime de logement a été augmentée de 20 000 francs CFA. Il y a d'autres éléments qui étaient dans les revendications qui concernaient l'incorporation de certains de leurs collègues dans les écoles, dans les grandes écoles au Mali, à travers un décret, à Bamako, de façon générale, à travers un décret. Ce décret aussi a été pris. Pour vous dire que sur l'ensemble des revendications qui avaient été faites, le gouvernement a accepté toutes les revendications et nous sommes dans l'exécution de ce sur quoi nous avions trouvé un accord l'année dernière, en 2019, et qui a permis la reprise de l'école. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est une nouvelle revendication dont nous ne contestons pas la légitimité.
parce que dans leur statut particulier, qui était dans les premières revendications que nous avons accordées, existait une clause, un article, le fameux article 39, qui stipulait que toute majoration que les fonctionnaires qui étaient sur le statut général de la fonction publique bénéficiaient, cette majoration devait s'appliquer. En termes de rémunération, cette majoration devait s'appliquer de plein droit aux enseignants. Donc ça aussi, ils sont venus réclamer ça, les enseignants ont réclamé ça en fin octobre, début novembre 2019. Nous leur avons dit, nous n'avons aucune difficulté par rapport à cela, parce que ça fait partie des engagements qu'on a pris. Et nous nous sommes engagés à prendre ça en charge à partir du 1er janvier 2020. Et là où il y a le blocage, c'est que les enseignants souhaitent que les modalités qui avaient été appliquées aux fonctionnaires qui sont sur le statut général de la fonction publique, qui avaient bénéficié d'une augmentation de leur rémunération, ils souhaitent que ces modalités-là ne s'appliquent pas à eux. À titre de rappel, ça aussi vous pouvez le vérifier, les fonctionnaires qui étaient sur le statut général de la fonction publique, quand ils ont bénéficié d'une augmentation de leur salaire, cette augmentation s'est faite sur une période de 3 ans. Nous avons commencé en 2019, elle doit finir en 2021. Les enseignants réclament la même chose à cause de l'article 39, mais ne veulent pas que les modalités d'application qui ont été prises et appliquées au statut général des fonctions publiques s'appliquent à eux. Voilà tout le problème que nous avons. J'espère, la négociation continue, j'espère que la raison va prévaloir et qu'ils vont décider d'arrêter la grève et permettre aux enfants d'aller à l'école. Ce que j'ai vu ici ce matin me fait plaisir à moi, parce que les enfants, c'est un droit fondamental d'avoir une éducation. Donc ce que les enfants ont réclamé ici ce matin dehors, c'est ce qu'il faut. Et je leur demande aussi de bien montrer leur papier aux enseignants aussi, parce que c'est à eux qu'il va falloir montrer ça et quotidiennement. Moi je l'ai vu, jamais le souci, c'est mon désir le plus ardent, mais il faut que les enseignants aussi le comprennent et j'espère que vous, parents d'élèves, vous, représentants de l'élève, vous, enseignants peut-être qui sont dans cette salle, il était important que vous compreniez le problème. Parfois, de Bamako, vous pouvez être loin des vrais problèmes qui se posent entre le gouvernement et les syndicats, qui défendent vos intérêts. Il était important que je vous explique les choses aujourd'hui et que, avec votre concours, nous aidions les uns et les autres à faire en sorte que l'école le prenne très rapidement. Et voilà en gros la situation de l'école et puis la situation avec le monde de l'éducation. Et évidemment, pour tout gouvernement qui se respecte et qui a le souci de l'éducation et de la transmission de cette connaissance à nos enfants, nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais la solution n'est pas non plus de dire on accepte ce que vous avez demandé, parce que c'est pas comme ça que les choses se sont passées avec d'autres syndicats qui avaient demandé la même chose. Donc nous souhaitons harmoniser les choses, mettre les choses, exécuter les choses conformément à ce que nous avions convenu avec l'UNTF, dont les enseignants se réclament aujourd'hui. Il ne faut pas solutionner un problème à cause d'une pression en créant d'autres problèmes. La solution, ce que aujourd'hui les enseignants demandent, va créer des difficultés au gouvernement. Parce que derrière, d'autres personnes demanderont la même chose, l'UNTM réclamera la même chose parce qu'elle ne comprendra pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc il était important que nous le sachions, que vous le sachiez, et il est important de savoir aussi que la situation ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que, et je l'ai dit, je le répète ici, nous n'excluons pas, nous sommes déjà en train de réfléchir à des solutions alternatives. C'est ce que le gouvernement pourra proposer, et ces solutions alternatives-là ont déjà été lancées, et j'espère que, avant qu'elles ne se concrétisent définitivement, une solution pourra être trouvée. Elle ne peut venir
que de la synergie du 15 octobre 2016. Inch'Allah, tout cela, les dispositions seront prises pour que l'école reprenne dans les meilleurs délais. Donc ça, voilà ce que je voulais dire par rapport à la situation. Donc, je renvoie les enfants à leur maître. Et aux parents d'élèves, évidemment. Et surtout, chacun doit savoir raison garder à un moment. Voilà. Donc, sur ce, je voudrais m'en arrêter là. Vous remercier encore une fois, à mon nom propre et puis au nom de l'ensemble de ma délégation. Et certainement, nous aurons l'occasion de se revoir dans les mois et dans les années à venir, Inch'Allah. Et j'espère que le jour où je reviendrai ici à Goudam, beaucoup de problèmes qui auraient été posés ici, beaucoup de préoccupations qui auraient été posées ici, auront trouvé leur solution.